Et coucou, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc dans ma vidéo précédente, je vous ai dit que j'allais reprendre les vidéos petit à petit et étudier plusieurs nouvelles techniques, montrer des formes, etc. Donc là, je vais avoir une petite série de vidéos sur la technique des pop-its et des différents pop-its qui existent. Donc là, je vais prendre les pop-its où le pop-it nous sert uniquement à faire l'extension. Donc comme vous avez pu voir, j'ai choisi le pop-it qui va correctement à mon ongle. Et je l'ai écrasé un petit peu pour tout simplement qu'il y ait plus de place pour le produit. Et ainsi, on va assurer plus facilement nos points de stress. On saura automatiquement qu'il y a la matière nécessaire à cet endroit. Donc ensuite, je vais faire ma préparation. Donc des cuticules et de ma plaque. Donc encore une fois, je me répète. Ne vous lancez pas dans de la macro-manucure, manucure russe, enfin n'importe quel nom que vous lui donnez, juste avec une vidéo YouTube comme ça. Parce que sincèrement, c'est vraiment assez complexe. Il faut bien savoir à quel type de peau vous avez affaire, etc. Et selon le type de peau, en fait, vous allez avoir un protocole différent, des embouts différents à utiliser. Donc c'est vraiment quelque chose de complexe où je vous conseille vivement de faire une formation parce que c'est quand même pointilleux. Sachant qu'il ne faut pas blesser, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas endommager l'ongle, il ne faut pas endommager la peau, enfin voilà. Donc une fois que j'ai fait mes cuticules, je prépare comme à mon habitude ma plaque avec un bloc 180. Je dépoussière bien. Et là, je vais mettre mes liquides de préparation. Donc, dans un premier temps, je mets un déshydratant. Ensuite, je vais mettre un stabilisateur de pH. Et pour finir, pour mon type d'ongle, je mets un primer avec peu d'acide. Ensuite, du coup, je vais appliquer de la base. Donc, j'en mets un tout petit peu sur ma plaque et je viens avec mon pinceau spécial base masser ma plaque avec ma base. Donc, vous voyez quand on voit un peu le travail qui a été fait pour la préparation de la plaque à travers la base. Ça veut dire que vous avez la bonne quantité, ça veut dire que vous n'en avez pas trop. Donc ensuite, je vais travailler avec de l'acrygel. Donc là, j'ai pris un acrygel white ou milky white, je sais plus. Et du coup, je me prépare mes petites affaires, hein, mon pinceau, ma spatule, mon liquide d'acrygel, etc. Je revérifie la taille de ma capsule. Au préalable, je l'ai nettoyée. Pas qu'il y ait de résidus dedans. Ensuite, je mets ma petite boule d'acrygel et je vais venir travailler, placer mon acrygel en fait. Donc juste avant, j'ai vérifié que j'avais bien la bonne taille encore une fois et j'ai vérifié où j'allais la placer sur mon ongle, jusqu'où je devais placer mon produit dans la capsule par rapport à la longueur que je veux, etc. Et là, maintenant, je viens préparer mon acrygel dans ma capsule. Donc là, voilà, il y a plusieurs techniques différentes. Il y en a qui vont l'appliquer avec un bâton de buis, il y en a qui vont faire avec les petits embouts silicone. Moi, je suis à l'aise avec le pinceau à résine. Pourquoi? Parce que j'ai fait de la résine et que l'acrygel se travaille comme de la résine. Donc du coup, je suis plus à l'aise avec un pinceau comme ça. Mais après, tout à chacun. Donc là, je décale un peu tout. Je prépare ma petite lampe
je vais placer ma capsule sur mon doigt. Je vais bien vérifier que les latérales sont correctement, que je suis bien dans l'alignement de mon ongle. Et une fois que je trouve que c'est bien, je vais venir pré-polymériser sous ma petite lampe. Et je vais finir la polymérisation dans ma lampe LED classique. Pour enlever le pop-it, rien de plus simple, vous faites des petites pressions. En fait, il y a des petites bulles d'air qui vont venir se mettre entre votre extension et le pop-it. Puis du coup, après, il se décolle tout seul. Ensuite, là-bas, je vais prendre ma lime et je vais enlever le petit bourrelet qui s'est formé et je vais donner la forme que je souhaite à mon extension. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais venir faire ma construction. Alors, j'ai pris une rubber base parce que je voulais absolument cette couleur de rubber. Mais idéalement, il aurait fallu un gel ou de l'acrygel. Pour la simple et bonne raison que la rubber se fait plus sur des longueurs courtes ou sur un renfort naturel. Parce que c'est quelque chose qui est assez flexible. Donc du coup, sur de la longueur comme ça, ce n'est pas possible, mais vous avez plus de risques qu'il y ait trop de flexibilité en fait. Donc là, j'ai fait une couche de patinoire. J'ai pris avec un petit pinceau de détail pour aller au plus proche de mes cuticules. Et ensuite, je prends ma matière. Je vais venir placer mon apex, etc. Donc j'ai placé ma boule où il doit y avoir mon apex et ensuite vous avez vu j'ai tiré petit à petit et je viens vite terminer avec le pinceau de détail sur les côtés parce que vous avez vu mon fil de lumière il est déjà quasi parfait. Je retourne un petit coup pour profiter de la gravité pour mon apex et je polymérise. Regardez-moi ce résultat de ouf. Donc là pour moi, on peut, si on n'aime pas, enfin si on n'est pas à l'aise avec le chablon ou quoi, je trouve que c'est une très très bonne alternative. Et en plus, vous avez vu, vous pouvez faire un sans limage, mais très très facilement. C'est incroyable. Enfin moi, ouais, j'ai adoré faire cette petite technique, de la découvrir avec vous. C'est vraiment sympa. Donc là, clairement, je prends ma lime pour peaufiner. Donc vous avez vu, là, je trouve qu'il y a un petit défaut, donc je vais venir peaufiner. J'ai retouché à peine mes latérales, à peine mon bord libre. Enfin voilà, c'est vraiment du peaufinage, comme je dis, mais c'est pas du limage, quoi. Là, vous pouvez clairement faire des poses sans limage très très facilement. Et voilà le résultat. Donc en ce moment, c'est une tendance où vous faites des ongles baby boomer, mais très milky. C'est pour ça que j'ai voulu faire la construction avec ce milky rose, parce que c'est vraiment la tendance du moment. Et pour rester dans cette tendance, en fait, au début, je voulais mettre la finition cover, et après, je me suis dit, non, je vais faire la tendance du moment. Je vais mettre la finition milky white. Ce qui va faire que, encore une fois, ça va être un effet très milky, très naturel. C'est vraiment très sympa à porter et si vous voulez être à la dernière tendance du moment, et ben c'est dans ces coloris qu'il faut faire votre pose. Donc là, j'applique ma finition bien partout, je l'étire bien, je la place bien partout et je vais la polymériser 2 fois 60 secondes. Moi, avant de passer en lampe, je mets toujours un petit coup mon doigt à l'envers pour profiter encore une fois de la gravité et que la matière se place bien. Ça a été un réel plaisir de tester cette petite technique avec vous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.